Saviez-vous qu'il existe des psaumes qui sont de véritables boucliers de protection? Le psaume 91 et le psaume 23 sont comme des refuges divins dans les moments les plus difficiles, nous couvrant de la paix et de la protection du Très-Haut. Aujourd'hui, prions ensemble ces paroles puissantes, en remettant notre nuit entre les mains de Dieu et en espérant que le repos viendra à l'ombre du Tout-Puissant. Mais avant de commencer, je veux vous demander, laissez un j'aime sur cette vidéo pour que cette prière atteigne davantage de personnes qui ont aussi besoin de la présence de Dieu dans leur vie. Si vous n'êtes pas encore inscrit, cliquez sur « S'inscrire » et faites partie de notre chaîne de foi. Maintenant, prépare ton cœur, car nous reposerons dans la certitude que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. Devons-nous prier ensemble? Le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me guide doucement au bord des eaux calmes. Il rafraîchit mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice, à cause de lui. Non, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ma tête est pleine d'huile, ma coupe déborde. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Le psaume 91 complète. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et je me confierai en lui. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse dans les ténèbres et de la destruction qui dévaste à midi. 1000 personnes tomberont à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas frappés. Seigneur, tu es mon refuge dans le Très-Haut, ma demeure avec tes mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je te placerai en haut lieu, parce que tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et je lui montrerai mon salut. Ces deux psaumes ne sont pas que des mots. Ce sont des promesses vivantes. Ils sont l'assurance que, peu importe ce qui se passe autour de vous, Dieu veille sur vous. Peut-être êtes-vous venu ici fatigué, le cœur lourd, et le monde semble exiger de vous plus que ce que vous pouvez offrir. Peut-être êtes-vous confronté à votre propre vallée de l'ombre de la mort. Cette vallée pourrait être un diagnostic inattendu, une situation financière compliquée, une dispute familiale qui semble insoluble ou encore un vide dans l'âme que personne ne peut combler. Et je sais que, dans ces moments-là, tout ce que nous voulons, c'est une lumière, une réponse. Tout ce que nous voulons, c'est sentir que nous ne sommes pas seuls. Écoutez bien ce que je vais vous dire maintenant. Le Seigneur est avec vous. Il n'a pas promis que vous ne traverseriez pas la vallée, mais il a promis qu'il serait à vos côtés pendant que vous marcheriez. Il a promis que son bâton et son bâton vous réconforteraient. Le bâton et le bâton sont des signes de l'attention, de la direction et de la discipline de Dieu, montrant que non seulement il vous voit, mais qu'il dirige chacun de vos pas. Même si tu ne vois pas le chemin devant toi, même si l'obscurité dans la vallée semble trop épaisse, le Seigneur te guide. Il vous prend par la main et vous dit « Ne crains rien, car je suis avec toi ». Le psaume 91 dit qu'aucun mal ne vous arrivera et qu'aucun fléau n'atteindra votre tente. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez jamais à affronter de bataille, mais cela signifie qu'elles ne prévaudront pas contre vous. Dieu a déjà donné des ordres aux anges à votre sujet. Savez-vous ce que cela signifie? Cela signifie qu'il existe une protection invisible autour de vous. Pendant que vous dormez, pendant que vous travaillez, pendant que vous affrontez ce qui semble impossible, les anges du Seigneur sont en équilibre et se battent pour vous. Peut-être que vous ne connaissez même pas les guerres que Dieu a déjà gagnées en votre nom. Combien de délivrances invisibles, combien de dangers qui ont été écartés sans même que vous vous en rendiez compte. C'est le soin de Dieu. C'est la promesse du Très-Haut. Aujourd'hui, je veux que vous reteniez ces mots. Le psaume 23
parle de repos dans de verts pâturages et dans des eaux calmes. Parfois, tout ce dont nous avons besoin, c'est de repos. Mais comment pouvons-nous nous reposer lorsque les problèmes ne nous laissent pas tranquilles? Comment trouver la sérénité quand la tempête est si grosse? C'est là que la confiance entre en jeu. Confiance que le Dieu qui a promis ne faillira jamais. S'il est votre berger, alors vous ne manquerez de rien. Vous ne manquerez pas de force. Vous ne manquerez pas de provision. Vous ne manquerez pas de direction. Quand le monde crie autour de vous, quand la peur tente de vous submerger, entendez la voix de votre berger qui dit « Je suis là ». Peut-être que lorsque vous entendez ces mots, vous avez du mal à y croire. Peut-être que la situation semble trop grande et l'espoir trop petit. Mais rappelez-vous, 1000 peuvent tomber à vos côtés et 10 000 à votre droite, mais vous ne serez pas touchés. C'est la promesse, c'est le mot. Et Dieu ne ment pas, il n'échoue pas, il n'oublie pas. Il vous garde en ce moment, vous couvrant de ses ailes, comme un bouclier qui vous protège, comme un refuge. Vous êtes peut-être même confronté à une guerre, mais sachez que la victoire se prépare déjà. Dieu honorera votre foi. La coupe débordante viendra. Abondance, prospérité, paix, ils arriveront, parce qu'il le leur a promis. Vous n'êtes pas obligé de porter ce poids seul. Vous n'êtes pas obligé d'affronter les ténèbres seul. Fermez les yeux et ressentez, le Seigneur est désormais à vos côtés. Il tend la main et dit, « Viens. Je suis ton refuge, je suis ta forteresse, je suis ta protection. Sous les ailes du Tout-Puissant, vous pourrez vous reposer. Laissez-le prendre soin de vous. Laissez-le calmer la tempête dans votre cœur. Laissez sa vérité être votre bouclier. Avant de vous coucher aujourd'hui, laissez tout entre les mains de Dieu. Chaque problème, chaque inquiétude, chaque larme, donnez tout. Répétez-vous, le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. J'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. Que cette promesse soit votre réconfort, votre certitude. Il n'y a pas de mal qui prévaut. Il n'y a pas de vallée qui dure éternellement. Il n'y a pas de tempête qui ne passe pas. Le Dieu qui a commencé la bonne œuvre dans votre vie est fidèle pour la terminer. Repos, il veille sur vous. Et demain, quand le soleil se lèvera, souviens-toi, tu t'es réveillé parce que Dieu t'a soutenu. Vous vous êtes réveillé parce qu'il a encore des projets pour votre vie. Plan de paix, plan de victoire, plan d'espoir. Marchez dans la foi, sachant que le Seigneur vous garde. Demeurez dans le lieu secret du Très-Haut et reposez-vous à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Avant de continuer, je veux vous demander quelque chose de très important. À vous qui m'écoutez, vous connaissez ce sentiment de vouloir aider quelqu'un? Parfois, une simple attitude peut changer la vie de quelqu'un d'autre. Et aujourd'hui, vous pouvez le faire d'une manière très simple. Tout d'abord, cliquez sur le bouton « J'aime » ici, sur la vidéo. Lorsque vous faites cela, YouTube comprend que ce message est important et enverra cette prière à d'autres personnes qui ont besoin d'entendre ces paroles de réconfort, de protection et d'espoir. Peut-être que quelqu'un que vous ne connaissez même pas a désespérément besoin d'une parole de réconfort, et vous pouvez être l'instrument de Dieu pour que cette prière l'atteigne. Aussi, si vous connaissez quelqu'un qui traverse une période difficile, un membre de la famille, un ami, un voisin, envoyez-lui cette prière. Cliquez simplement sur l'option « Partager », choisissez WhatsApp, Facebook ou ailleurs et transférez ce message. N'oubliez pas, partager une prière, c'est comme tendre la main à quelqu'un qui est peut-être au plus bas. Parfois, un mot comme celui-là est ce dont une personne a besoin pour renouveler sa foi, relever la tête et continuer. Et si vous le ressentez dans votre cœur, commentez ci-dessous. Écrivez votre nom ou celui de quelqu'un pour qui vous souhaitez prier. Si vous avez une demande particulière, une guérison, une porte ouverte, une délivrance, mettez-la dans les commentaires. Lorsque vous écrivez le nom, c'est comme si vous remettez cette personne entre les mains de Dieu et je vais prier pour elle aussi. Chaque nom que vous écrivez sera présenté dans la prière et croyez-moi, la puissance de Dieu vous atteindra ainsi que ceux que vous aimez. Alors n'oubliez pas, cliquez sur « J'aime ». Partagez cette prière avec ceux qui, selon vous,
en ont besoin et laissez votre nom ou votre demande dans les commentaires. Formons ensemble cette chaîne de foi, car partout où deux ou plusieurs sont unis dans la prière, Dieu sera présent et des miracles se produiront. Maintenant que nous nous préparons à entrer dans la prière, je veux vous demander quelque chose de très simple, mais de très spécial. Si vous le pouvez, prenez un verre d'eau et placez-le à côté de vous. Cette eau sera consacrée pendant la prière et, à la fin, elle deviendra un symbole de l'action de Dieu dans votre vie. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit est comme une fontaine d'eau vive, apportant guérison, paix et renouveau à notre corps, notre esprit et notre cœur. Lorsque vous prenez ce verre d'eau, je veux que vous preniez une profonde respiration et que vous calmiez votre cœur. Laissez de côté les soucis, les peurs, les angoisses de la journée, car c'est le moment de vous connecter avec Dieu. C'est un temps sacré, un temps de refuge, où les promesses du Très-Haut vous parviendront. Si vous avez quelqu'un qui a besoin de prière, un enfant, un mari, un ami ou quelqu'un que vous aimez, pensez à cette personne maintenant. Préparez-vous avec foi, car lorsque nous prions ensemble, l'impossible devient possible. Le Seigneur est là, vous écoute, vous accueille, et l'eau que vous préparez sera bénie pour symboliser la présence et la force du Saint-Esprit dans votre vie. Lorsque vous buvez, que toute lourdeur, toute fatigue, toute maladie et tout mal disparaissent. Alors, tenez votre verre d'eau, calmez votre âme et ouvrez votre cœur. Ensemble, remettons tout entre les mains de Dieu et reposons-nous sous la protection du Très-Haut. L'heure de la prière arrive. Le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me guide doucement au bord des eaux calmes. Il rafraîchit mon âme. Il me guide dans les sentiers de la justice, à cause de lui. Non, même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ma tête est pleine d'huile, ma coupe déborde. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. » Et le psaume 91 déclare « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, et en lui je me confierai. Car il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste pernicieuse qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui ravage à midi. Ô Seigneur, tu es mon refuge dans le Très-Haut. Parce qu'il m'a tant aimé, je le délivrerai aussi. Je te placerai dans une retraite élevée, car tu connais mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans les ennuis. Je l'en sortirai et je le glorifierai. Je le satisferai de longues journées et je lui montrerai mon salut. Seigneur, mon Dieu et mon Père, nous voici devant toi en ce moment de prière, cherchant ta face, cherchant refuge en ta présence. Père, tu es notre berger, celui qui prend soin de nous avec amour et fidélité. Et aujourd'hui, à cœur ouvert, nous implorons ta protection, ta paix et ton intervention dans nos vies. Nous déclarons, Seigneur, que ta parole est vivante et vraie et que les promesses contenues dans les psaumes 23 et 91 sont réelles et agissent dans nos vies d'aujourd'hui. Père, pour chaque personne qui écoute cette prière, je te demande d'accorder la providence. Au cœur troublé, à ceux qui ne peuvent dormir à cause du poids des soucis, je déclare maintenant ta paix, qui dépasse toute intelligence. Que le Seigneur qui nous guide vers des eaux calmes, calme désormais les tempêtes intérieures, apportant le repos au cœur de ceux qui sont fatigués et accablés. Seigneur, tu connais ceux qui marchent dans la vallée de l'ombre de la mort. Il y a des gens qui traversent des moments si difficiles que tout semble sombre autour d'eux. C'est peut-être une maladie, peut-être une porte fermée, peut-être la perte d'un être cher. Mais ta parole dit que même dans la vallée, tu es avec nous. Le Seigneur ne nous abandonne pas, le Seigneur ne nous laisse pas seuls. C'est pourquoi, mon Dieu, je te demande que ta présence devienne réelle dans la vie de chacun qui écoute cette prière. Que ton bâton et ton bâton soient la consolation de ceux qui ont besoin de direction, de ceux qui ont besoin de sécurité et de protection. Père,
Au nom de Jésus, nous implorons ton refuge, comme le dit le psaume 91. Délivre-nous, Seigneur, du piège de l'oiseleur. Combien de pièges ont été placés sur le chemin de tes enfants? Combien de flèches ont été lancées? Combien de mots de malédiction? Combien d'actions de l'ennemi ont tenté de détruire les maisons, les familles, les relations, les finances et les rêves? Mais nous avons confiance en ta parole, qui dit que le Seigneur nous délivre et nous protège. C'est pourquoi nous brisons maintenant, au nom de Jésus, toute œuvre de l'ennemi contre la vie de tes enfants. Nous déclarons qu'aucun mal ne prévaudra, que chaque flèche sera neutralisée et que ta protection sera sur nous comme un bouclier. Seigneur, couvre-nous de tes douleurs, comme le dit ta parole. Puissions-nous nous reposer sous tes ailes, trouvant abri et sécurité. Père, combien de personnes ont souffert d'anxiété, de peur du lendemain, d'inquiétude pour l'avenir? Mais le Seigneur dit que nous ne devons pas craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. C'est pourquoi, en ce moment, nous remettons toutes nos préoccupations entre tes mains. Nous abandonnons nos peurs, nos insécurités et tout ce qui nous a enlevé la paix. Prends le contrôle de nos vies, Seigneur. Prends le contrôle de nos jours et de nos nuits, car nous savons que nous sommes en sécurité en toi. Père, je prie maintenant pour ceux qui souffrent de maladies. Il y a des gens qui écoutent cette prière, qui sont malades, qui ont reçu des diagnostics difficiles, qui sont hospitalisés ou qui souffrent de douleurs physiques. Mais le Seigneur est le Dieu qui guérit. Le Seigneur est Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit toute maladie. Par conséquent, au nom de Jésus, je déclare la guérison de chaque vie. Que les maladies disparaissent, que la douleur cesse et que la santé soit rétablie. Père, consacre cette eau préparée avec foi, que cette eau soit un symbole de ta guérison et de ta puissance. En buvant, que toute maladie soit dissipée, que tout mal soit déraciné et que la santé se manifeste au nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui sont confrontés à des difficultés financières. Combien de personnes écoutent cette prière maintenant et ne savent pas comment payer leurs factures mensuelles, comment subvenir aux besoins de leur famille, comment se sortir de leurs dettes. Mais ta parole dit que le Seigneur est notre berger et que rien ne nous manquera. C'est pourquoi, Père, ouvre les portes là où il n'y en a pas. Versez des provisions dans la vie de ceux qui sont dans le besoin. Que le Seigneur surprenne chaque personne avec des opportunités, des bénédictions inattendues, des portes ouvertes que personne ne peut fermer. Puisse-t-il y avoir de l'abondance, qu'il y ait de la subsistance et que ton peuple ne souffre pas du besoin. Père, je prie aussi pour les relations. Il y a des couples en crise, des familles divisées, des amitiés brisées. Mais le Seigneur est le Dieu de la restauration, le Dieu qui apporte l'unité et la réconciliation. C'est pourquoi je te demande, restaure les foyers, restaure les mariages, restaure les relations détruites par l'ennemi. Que l'amour règne à nouveau, que la paix s'installe dans les cœurs et qu'il y ait le pardon là où il y a eu de la blessure. Père, touche maintenant les cœurs endurcis, déverse ton amour et ta paix dans chaque foyer. Seigneur, je prie pour ceux qui sont confrontés à des batailles spirituelles. Combien de personnes ont été la cible de l'envie, de grands yeux, de paroles négatives et d'attaques de l'ennemi. Mais le psaume 91 dit que 1000 tomberont à nos côtés et 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas touchés. C'est pourquoi je déclare maintenant, au nom de Jésus, que toute mauvaise œuvre, toute parole contraire, toute action de l'ennemi contre la vie de tes enfants tombe à terre, que chaque flèche soit brisée, que chaque chaîne soit brisée et que ta lumière brille dans les zones où régnaient les ténèbres. Le Seigneur est notre refuge, notre bouclier, notre forteresse. Nous déclarons que nous sommes protégés sous tes ailes et que rien ne peut nous atteindre. Père, je prie pour ceux qui cherchent une direction. Combien de personnes sont confuses, ne sachant pas quel chemin suivre, quelle décision prendre. Mais ta parole dit que le Seigneur nous guide sur les sentiers de la justice. C'est pourquoi, mon Dieu, je demande au Seigneur d'éclairer les chemins de tes enfants. Que le Seigneur apporte clarté, sagesse et discernement à chaque décision. Puisse-t-il entendre ta voix et suivre ta direction.
confiant que le Seigneur guide chaque étape. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui recherchent la paix intérieure. Combien de cœurs sont troublés, agités. Mais le psaume 23 dit que le Seigneur nous conduit au bord des eaux tranquilles et rafraîchit nos âmes. C'est pourquoi je te demande, Père, d'apporter la paix. Que toute anxiété, toute peur, toute angoisse disparaissent maintenant et que vos enfants sentent que votre paix inonde leur cœur. Père, au nom de Jésus, je continue devant ta présence, intercédant pour la vie de chaque personne qui fait partie de cette chaîne de prière. Je sais que le Seigneur nous a amenés ici dans un but précis, car dans ta parole, il n'y a pas de coïncidence. Le Seigneur connaît chaque cœur, chaque larme versée en silence, chaque supplication faite avec foi et espérance. Vous êtes le Dieu qui voit et entend. C'est toi qui nous portes dans tes bras lorsque nos forces s'épuisent. Et maintenant, Seigneur, je demande que ton Saint-Esprit visite chaque foyer, chaque personne qui prie avec moi en ce moment, apportant rafraîchissement, guérison et espoir renouvelé. Mon Dieu, pour ceux qui sentent que leurs forces s'épuisent, qu'ils ne peuvent plus supporter le poids des luttes et des défis, je déclare ta force. Ta parole nous dit que ceux qui s'attendent au Seigneur renouvellent leurs forces, planent comme des aigles, courent et ne se fatiguent pas, marchent et ne se fatiguent pas. C'est pourquoi, Seigneur, renouvelle maintenant la force de celui qui est fatigué. Enlève, mon Dieu, le lourd fardeau et échange-le contre ton joug qui est léger. Puisse votre peuple sentir, en ce moment, le poids des inquiétudes s'éloigner de ses épaules et vos soins remplir chaque espace de son cœur. Père, je prie particulièrement pour les personnes qui rencontrent des problèmes au travail. Combien sont au chômage, frappent aux portes, à la recherche d'une opportunité. Combien souffrent d'humiliation et de persécution sur leur lieu de travail, mais ta parole nous assure que le Seigneur est le Dieu qui ouvre les portes là où il n'y en a pas. Par conséquent, au nom de Jésus, je prophétise que les portes de l'emploi seront ouvertes. Les curriculums vitae peuvent être acceptés, les entretiens programmés et les opportunités libérées. Que le Seigneur conduise chacun vers un environnement où règne la paix, la provision et la dignité. Que tout esprit d'humiliation et de honte tombe à terre maintenant au nom de Jésus. Mon Dieu, je prie pour ceux qui connaissent des difficultés financières. Combien sont désespérés, ne sachant pas comment payer leurs factures, subvenir aux besoins de leur famille ou se sortir de leurs dettes. Mais l'Éternel est Jéhovah Jireh, le Dieu de la provision. Le Seigneur a multiplié 5 pains et 2 poissons pour nourrir une multitude. Le Seigneur est capable de réaliser l'impossible. Par conséquent, je prophétise maintenant une provision pour la vie de ceux qui sont en crise. Que des ressources inattendues arrivent, que des opportunités d'affaires surgissent, que ta bénédiction fasse prospérer les pas de ceux qui ont confiance en toi. Réponde aux besoins de chaque foyer, fasse en sorte que le pain ne manque pas sur la table et qu'il y ait de l'abondance. Chaque famille, celui qui sème aujourd'hui avec larmes récoltera avec joie. Cette lutte passera et ta providence se manifestera. Père bien-aimé, je prie aussi pour ceux qui sont confrontés à des conflits familiaux. Il y a peut-être des parents qui ne parlent plus à leurs enfants, des couples qui ne se comprennent plus, des frères et sœurs éloignés à cause des disputes et des sentiments blessés. Mais le Seigneur est le Dieu qui restaure l'amour, qui unit ce qui a été séparé et qui guérit là où se trouvent les blessures. Seigneur, touche les cœurs maintenant. Là où il y a du ressentiment, que le pardon entre. Là où il y a division, que la paix soit établie. Là où règne le silence, que le dialogue revienne. Que le Seigneur renforce les liens familiaux et rétablisse l'amour, car la famille est votre projet. Au nom de Jésus, je déclare la paix dans les foyers. Je déclare l'unité, la compréhension et l'harmonie sur chaque famille. Seigneur, je prie aussi pour ceux qui subissent des attaques spirituelles. Il y a des gens qui écoutent cette prière et qui ont été victimes d'envie, de paroles négatives, d'œuvres mauvaises qui tentent de les détruire. Mais ta parole, dans le psaume 91, dit que 1000 tomberont à tes côtés et 10 000 à ta droite, mais tu ne seras pas atteint. C'est pourquoi maintenant, au nom de Jésus, je brise toute malédiction, toute œuvre des ténèbres,
toute envie et toute flèche lancée contre la vie de ton peuple. Que tout esprit de trouble, toute oppression et tout mal soient jetés sur la terre maintenant par la puissance du sang de Jésus. Je déclare que ton peuple est protégé sous les ailes du Très-Haut, gardé par tes anges. Que ta lumière brille dans chaque foyer, dissipant toutes les ténèbres. Père, je prie pour ceux qui sont malades. Ta parole dit que le Seigneur a pris sur lui nos infirmités et que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le Seigneur est le médecin des médecins, le Dieu qui guérit, celui qui a le pouvoir de restaurer même ce que les hommes disent être impossible. Par conséquent, au nom de Jésus, je déclare la guérison sur toute personne qui écoute cette prière. Qu'il s'agisse de douleurs corporelles, d'une maladie du sang, d'une maladie grave ou de tout autre problème de santé, je déclare la guérison au nom de Jésus. Que cette eau qui sera désormais consacrée soit le symbole de ta guérison. Lorsque vos enfants en boiront, que votre pouvoir touche chaque cellule, chaque organe, apportant santé et restauration. Seigneur, en ce moment, je consacre ce verre d'eau préparé avec foi. Que ton Saint-Esprit touche cette eau et qu'elle devienne un symbole de ta présence, de ta puissance et de ta guérison. Père, qu'en buvant cette eau, toute maladie sera guérie, tout mal sera expulsé, toute douleur disparaîtra. Puisse cette eau apporter la paix à l'esprit, la force au corps et le renouveau à l'esprit. Qu'il soit comme un baume, apportant guérison et délivrance, au nom de Jésus. Père, en ce moment, je déclare des bénédictions sur la vie de tous ceux qui participent à cette chaîne de prière. Je prophétise que la bonté et la miséricorde du Seigneur vous accompagneront tous les jours de votre vie. Qu'il y ait la paix dans vos foyers, la prospérité dans vos finances, la santé dans votre corps et la joie dans vos cœurs. Que le Seigneur ouvre les portes là où il y a des murs, qu'il éclaire les chemins là où sont les ténèbres, qu'il apporte des réponses là où il y a des doutes, que ta présence, Seigneur, les accompagne à chaque pas, les gardant et les protégeant de tout mal. Maintenant, avec foi, je vous demande de tenir votre verre d'eau et de prier avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours. Buvez votre eau maintenant avec foi, que cette eau consacrée au Seigneur apporte guérison, paix, libération et renouveau dans votre vie. Qu'en buvant, vous sentez la présence de Dieu vous remplir, vous fortifier et vous renouveler. Croyez que le miracle a déjà commencé. Croyez que la paix, la santé et la victoire arrivent déjà dans votre vie. Et avant de terminer, je veux vous demander, si cette prière a touché votre cœur, partagez-la avec quelqu'un que vous aimez. Combien de personnes ont besoin d'entendre une parole d'espérance, une prière de foi? En partageant, vous serez un instrument de Dieu pour bénir des vies. Et si vous n'avez pas encore laissé votre nom ou celui de quelqu'un d'autre dans les commentaires, faites-le maintenant. Je continuerai de prier pour vous et votre famille. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur vous et ait pitié de vous. Que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix. Au nom de Jésus, vous êtes bénis, protégés et gardés. Croyez que le meilleur de Dieu est encore à venir. Amen et Amen. Que Dieu vous bénisse grandement et continue de prendre soin de vous et de votre famille. Je veux renforcer quelque chose de très important. Si cette prière a apporté la paix à votre cœur, ne la gardez pas pour vous. Partagez cette bénédiction avec quelqu'un que vous aimez, quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre un mot comme celui-ci. Il peut s'agir d'un membre de la famille, d'un ami ou même d'un voisin. Envoyer cette prière, c'est comme offrir un don de Dieu à la vie de quelqu'un. Cliquez simplement sur « Partager » ci-dessous et transmettez-le leur. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point une prière peut transformer la vie de quelqu'un. De plus, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le mot « S'abonner »
qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. C'est très simple, cela n'a aucun coût. Et en faisant cela, vous rejoindrez notre grande famille de foi, où nous lançons chaque jour de nouvelles prières pour vous fortifier, apporter la paix et renouveler votre espérance. Chaque fois qu'une nouvelle prière est publiée, YouTube vous en informera et vous pourrez rester ferme dans cette puissante chaîne de foi et de bénédiction. Et si vous le pouvez, si c'est à votre portée, je vous invite à devenir membre de la chaîne. En devenant membre, vous contribuez directement à la poursuite de ce travail de prière qui apporte chaque jour des paroles de réconfort et d'espoir à des milliers de personnes. C'est comme si vous participiez activement à cette mission, en contribuant à diffuser la parole de Dieu et en renforçant cette chaîne de foi. Enfin, n'oubliez pas de laisser un « j'aime » ici sur la vidéo. Cela permet à YouTube d'apporter cette prière à davantage de personnes. Des personnes qui, en ce moment même, peuvent implorer une parole de Dieu sans savoir où la trouver. En aimant et en partageant, vous tendez la main à quelqu'un dans le besoin et cela sera sans aucun doute récompensé par des bénédictions multipliées dans votre vie. Que Dieu vous garde, vous protège et fasse déborder les bénédictions dans tous les domaines de votre vie. Restez ferme, confiant et dans la prière, car le meilleur de Dieu est encore à venir. Restez en paix.